3 fois saint. Après la joie que nous a procuré la fête de la Réformation, en attirant notre regard sur ce qui est le plus important pour nous, à savoir la foi en Jésus le Christ, nous allons aujourd'hui nous coltiner quelque chose de beaucoup moins agréable. Je vois que vous êtes ravis d'être venus. Tellement moins agréable que le temps convivial qui vous est proposé à la fin du culte sera lui aussi le bienvenu, si vous restez jusqu'à la fin. Alors pour ne pas vous donner envie de fuir tout de suite, on a fermé à clé. Non, c'est pas vrai. Et j'ajoute juste pour introduction à notre réflexion du jour, cette phrase de Luther qui dit ceci. J'ai une phrase, vous allez l'entendre, elle va titiller vos neurones et peut-être vous retourner le cerveau, peut-être. Un chrétien est un homme libre, maître de toutes choses, et il n'est soumis à personne. C'est pas fini. Un chrétien est un serviteur, soumis à toutes choses et à tout un chacun. La phrase entière. Voilà. On peut poursuivre dans la louange. Le premier chant, Erweckt mich alle Morgen, les 3 strophes. Et nous prions ensemble avec les mots du psalmiste au psaume 33. Heureuse la nation qui a le Seigneur pour Dieu. Le peuple qui s'est choisi pour patrimoine. Il n'y a pas de roi qui soit sauvé par une grande armée. Le vaillant guerrier n'est pas décrié par une grande force. Que le cheval assure le salut, c'est un mensonge. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Le Seigneur suit du regard ses fidèles, ceux qui comptent sur sa bonté.
pour les arracher à la mort et les garder en vie, même en temps de famine. Quant à nous, nous comptons sur le Seigneur. Notre secours et notre bouclier, c'est lui. À cause de lui, notre cœur est en joie. Nous nous fions au Dieu unique. Que le Seigneur réponde à notre attente et nous accorde sa volonté. Chantons gloire au Dieu trois fois saint. Et ça est phase. Parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Dieu de toute grâce, c'est toi qui as amené ce monde à l'existence. Et c'est toi qui as appelé chacun d'entre nous à l'existence. Tu sais donc que notre énergie suffit à peine à faire face aux nécessités du quotidien. Tu sais que nous avons l'engagement timide, mais la critique facile, et que nous aidons parfois au chant de ceux qui savent tout mieux que les autres, mais sans en faire plus. Seigneur, nous t'en prions, là où nous avons trébuché, relève-nous. Là où nous avons été dans l'erreur, rétablis-nous par ta justice. Là où nous nous sommes éloignés de toi, ramène-nous à toi. Là où la sécheresse de notre cœur nous enferme dans nos rancunes, inonde-nous de ton pardon. Là où nous n'avons pas aimé en acte et en vérité, libère-nous par ton amour. Nous t'en prions, dans le doux nom de Jésus-Christ. Seigneur, prends pitié. Herr, erbarme dich. Dieu se réjouissent, car voici ce qu'il proclame à son intention par la bouche de l'apôtre Paul, qui dit ceci. Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons que vienne notre Seigneur, notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre misérable corps mortel pour le rendre semblable à son corps glorieux, grâce à la puissance qui lui permet de soumettre toutes choses à son autorité. Oui, nous appartenons à Dieu. Et parce que nous lui appartenons, il nous partage sa vie. Pour cette grâce admirable, chantons à Dieu notre reconnaissance, exaltons le Seigneur, Er sei Gott in der Höhe. Et avant d'entendre la première lecture pour ce matin, nous prions pour que ces paroles deviennent pour nous paroles de vie. Seigneur notre Dieu, ce n'est qu'à la lumière de ta grâce que nous pouvons nous découvrir tels que tu nous veux. Nous te prions, fais briller ta lumière sur nous à chaque seconde de ce culte. Au moment d'entendre ta parole de vérité, que ton esprit nous ouvre les oreilles et le cœur à la source d'eau vive que tu fais jaillir pour nous et qui nous ouvre à la communion avec toi. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Et dans la lettre de Paul aux Romains, nous entendons ceci.
Chacun doit se soumettre aux autorités qui exercent le pouvoir, car toute autorité vient de Dieu. Celles qui existent ont été établies par lui. Ainsi, celui qui s'oppose à l'autorité s'oppose à l'ordre voulu par Dieu. Ceux qui s'opposent attireront le jugement sur eux-mêmes. En effet, les magistrats ne sont pas à craindre par ceux qui font le bien, mais par ceux qui font le mal. Désires-tu ne pas avoir à craindre l'autorité? Alors fais le bien et tu recevras des éloges, car elle est au service de Dieu pour t'encourager à bien faire. Mais si tu fais le mal, crains-la, car ce n'est pas pour rien qu'elle a le pouvoir de punir. Elle est au service de Dieu pour montrer sa colère contre celui qui agit mal. C'est pourquoi il est nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement pour éviter la colère de Dieu, mais encore par devoir de conscience. C'est aussi pourquoi vous payez des impôts, car ceux qui les perçoivent sont au service de Dieu pour accomplir soigneusement cette tâche. Payez à chacun ce que vous lui devez. Payez l'impôt à qui vous le devez et la taxe à qui vous la devez. Montrez du respect à qui vous le devez et honorez celui à qui l'honneur est dû. Verset 8 encore. N'ayez de dette envers personne, sinon l'amour que vous devez les uns aux autres. Celui qui aime les autres a obéi complètement à la loi.
Pour entendre tout d'abord le mot d'ordre, le verset auquel nous sommes confiés aujourd'hui, tiré de la première lettre à Timothée, au chapitre 6, c'est un mix de 2 versets qui dit ceci. Ô roi des rois et au Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, à lui gloire et puissance éternelle. Acclamons l'Évangile en chantant Alléluia. Et dans l'évangile de Matthieu, nous entendons ceci. Les pharisiens allèrent alors tenir conseil pour décider comment ils pouvaient prendre Jésus au piège par une question. Ils envoyèrent ensuite quelques-uns de leurs disciples et quelques membres du parti d'Hérode dire à Jésus : Maître, nous savons que tu dis la vérité. Tu enseignes la vérité sur la conduite que Dieu demande. Tu n'as pas peur de ce que pensent les autres et tu ne tiens pas compte de l'apparence des gens. Dis-nous donc ce que tu penses de ceci. Notre loi permet-elle ou non de payer des impôts à l'empereur romain ? Mais Jésus connaissait leurs mauvaises intentions. Il leur dit alors : Hypocrite, pourquoi me tendez-vous un piège ? Montrez-moi l'argent qui sert à payer l'impôt. Ils lui présentèrent une pièce d'argent et Jésus leur demanda : Ce visage et ce nom gravés ici, de qui sont-ils ? De l'empereur, répondirent-ils. Alors Jésus leur dit : Payez donc à l'empereur ce qui lui appartient, et à Dieu ce qui lui appartient. Quand ils entendirent cette réponse, ils furent remplis d'étonnement. Ils le laissèrent et s'en allèrent. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. L'Opsaltir au Christ. De belles lectures, non? De beaux textes, avec des beaux sujets. Alors, la première question du jour, parce qu'il y en aura une ou l'autre encore qui vont suivre, pourquoi devons-nous réfléchir au lien qui unit la foi et le monde, alors que ça n'a rien d'agréable? Je vous pose cette question parce que cette réflexion est pertinente. Rien que déjà par le fait que parmi nous, peut-être, sans doute, en tout cas c'est déjà arrivé, l'un ou l'autre d'entre nous trouve que cette question n'a pas sa place ici. Nous n'avons pas, en Église, à réfléchir au lien qui peut exister entre la foi, ce que nous vivons dans la foi, et ce que nous vivons dans le monde. On sépare bien les choses. Un exemple. Nous avons ici, parmi nous, 3 anciens maires. C'est pas rien. En pourcentage, sur tous ceux qu'on est, on a 10%, même plus que 10% de maires parmi nous. Statistiquement, c'est impossible. On est en tête devant le Vatican. De l'Europe. On est largement en tête, c'est vrai, statistiquement. Alors, en période d'élection civile, municipale, présidentielle, peu importe, habituellement, à la fin du culte, pendant les annonces, je vous dis simplement, n'oubliez pas d'accomplir votre devoir citoyen. C'est tout. Je ne dis pas plus, je ne vous dis pas pour qui voter. Mais je vous dis, aujourd'hui il y a des élections, n'oubliez pas, si vous avez le temps et l'envie et des convictions, allez-y. Et à l'une ou l'autre reprise, on m'a déjà dit que ce n'était pas l'endroit pour le faire ici, dans l'Église. Parce que pas de politique à l'Église. Simplement rappeler, ce n'est pas le job du pasteur de vous dire n'oubliez pas de voter. Pour certains, on me l'a déjà dit, voilà. Et pourtant, nous devons réfléchir au lien qui unit la foi et le monde, au lien entre les deux,
entre nous, dans cette communauté, tout simplement parce que même si nous sommes des êtres de foi, et nous le sommes, je l'espère, ben nous vivons quand même dans le monde. Nous ne sommes pas coupés du monde. Nous ne sommes pas encore que des êtres spirituels. Nous sommes aussi encore un peu charnels. J'espère que vous avez pris un bon petit déjeuner ce matin qui a bien rempli votre estomac. C'est charnel. Maintenant, nous mangeons quelque chose de spirituel. Mais nous faisons les deux. Et c'est d'autant plus important d'y réfléchir que le monde dans lequel nous vivons n'aime pas notre foi. Il n'a jamais vraiment aimé, mais aujourd'hui, de plus en plus, on n'en veut plus. Non, ça n'a rien à voir. Alors si même nous, on se dit non mais séparons bien les choses, voilà. Et d'ailleurs, nos deux lectures du jour montrent combien ce sujet non seulement n'est pas nouveau, mais aussi combien il est incontournable depuis au moins 2000 ans. Même Jésus a été confronté à cette question. Alors on va résumer vite fait ces deux lectures, parce qu'elles étaient quand même denses, en 3 points. Toutes les autorités viennent de Dieu. S'opposer aux autorités, c'est donc s'opposer à Dieu lui-même. 3e point, nous avons donc à nous soumettre aux autorités comme nous nous soumettons à Dieu. Voilà. Et là, avec ce résumé, on sent tout de suite mieux ce qui rend ce sujet difficile à aborder. J'ai résumé ce truc, je me suis dit, oula, pas agréable du tout. Nous ne sommes pas des Gaulois réfractaires pour rien, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas de fiers Alsaciens, je ne sais pas le dire en alsacien, mais vous voyez comment, normalement je devrais vous le dire en alsacien, pour rien. Nous ne sommes pas des luthériens protestataires pour rien. Alors comment pourrions-nous prendre cette injonction de Paul et de Jésus pour argent comptant et au pied de la lettre? Il faut quand même dire que toutes les mesures prises par tous les gouvernements à travers le monde, à commencer par le nôtre, qui n'est pourtant pas le pire de tous les gouvernements du monde, ces mesures ne sont pas toutes appréciables ni bénéfiques. On pourrait parler des retraites. Ça vous dit qu'on parle des retraites? Non, c'est un sujet un peu sensible. Alors si j'ai bien compris, si j'ai bien suivi, je n'ai pas encore tout forcément saisi, la réévaluation des retraites prévues au 1er janvier ne sera faite qu'au 1er juillet et pendant 6 mois, vous vous asseyez dessus. C'est ça? Quelque chose comme ça, Voilà. Et c'est une mesure discutable. Et j'espère que vous dites, pourquoi? Comment ça? Mais on n'est pas d'accord. Alors si cette galère avec la retraite vous embête, une petite bonne nouvelle du jour, dites-vous simplement qu'au rythme où vont les choses, il me faudra à moi, sans doute télétravailler depuis le fond du cercueil pour peut-être avoir droit à une retraite un jour. Si on continue comme ça, voilà. Donc il y a 1001 sujets dont on pourrait parler qui fâcheraient, un des sujets fâcherait certains d'entre nous, un autre sujet fâcherait d'autres, etc. Il y en a plein. Mais l'évangile du jour nous propose le meilleur sujet de tous les temps. Un sujet qui nous touche tous parce que, d'une façon ou d'une autre, tout le monde y est soumis. Les impôts. Vous ne voulez pas parler des retraites? Tant mieux, on va parler des impôts. 100 fois mieux. Il n'y a rien de pire, retraite ou impôt, que lorsqu'on touche à notre argent si durement gagné. On ne l'a pas volé et on y touche. Il est à nous ou pas? Quelle plaie de payer les impôts et pas juste les impôts sur le revenu. Peut-être vous ne payez pas d'impôts sur le revenu. D'une certaine façon, c'est tant mieux, mais en même temps, ça veut dire que vous êtes pauvre. Tous les impôts, toutes les taxes, sur tout et sur rien, qui ne font qu'augmenter, pendant que notre qualité de vie semble diminuer. Je ne sais pas si vous étiez à l'hôpital récemment, même aux urgences, un conseil, prenez rendez-vous. Sinon, vous attendez. Voilà. Et puis les rendez-vous, de toute façon, c'est 2 mois, 3 mois, 6 mois. Alors oui, se soumettre aux autorités qui nous gouvernent,
parce que d'une façon ou d'une autre, elles viennent de Dieu. Et puis quoi encore? Est-ce qu'il faudrait aussi tendre l'autre joue? Mais vous êtes malade, hein? Oui, se soumettre aux autorités qui nous gouvernent, c'est difficile, surtout quand on a l'impression que l'objectif de ces autorités n'est pas notre bien. Et c'est là que surgit une deuxième question du jour. Dans votre vie de tous les jours, quelle place laissez-vous à votre foi? Comment impliquez-vous votre foi dans votre quotidien? Votre foi est-elle un élément moteur de la façon dont vous vivez les choses que vous vivez? Est-elle un, ou peut-être même le critère des choix que vous faites? Ou est-ce que vous séparez bien les choses? La foi, c'est le dimanche de 10h à 11h à l'église de Weinbourg et nulle part ailleurs. Parce que la foi, c'est non seulement indispensable pour plaire à Dieu, c'est le seul truc qu'il faut et Dieu il est content, mais c'est aussi indispensable pour vivre dans ce monde qui nous est. Et voici 3 points importants qui me semblent découler de ce constat, toujours dans ce thème. La foi nous permet de relativiser plein de choses, plein. En particulier, la foi nous permet de relativiser l'importance des différentes autorités auxquelles nous sommes soumis. Parce que nous sommes soumis à différentes autorités, et il s'agit pour nous de ne pas les confondre, de ne pas les mélanger, de savoir laquelle est laquelle, vraiment. Et en relativisant l'importance de chaque autorité, ça nous évite de donner trop d'importance à une qui ne mérite pas autant d'importance et de ne pas sous-estimer une autre autorité qui, elle, mériterait qu'on la mette plus en avant. Et ce faisant, nous obéissons à l'ordre de Jésus. Souvenez-vous, cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste sera du bonus. Chercher, c'est un ordre. Une superbe phrase qu'on connaît tous par cœur, on peut la réciter, on la récite peut-être même tous les jours, mais est-ce qu'on l'applique vraiment dans notre vie? Est-ce qu'on cherche d'abord le royaume de Dieu et tout le reste, on constate que c'est du bonus? Et si on le faisait un peu plus, on arriverait avec une facilité déconcertante à obéir aussi à cet ordre-là, celui qu'on a déjà entendu. Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Rendez. C'est un ordre. Faites ceci, et vous serez heureux. En gros. Et là, on découvre avec stupéfaction que la laïcité est un concept biblique. Le protestantisme a créé les conditions, les circonstances favorables pour son expansion. Mais ça vient de là. Le concept de laïcité, d'indépendance du religieux et du civil, vient de la doctrine des 2 règnes. Luther l'a bien mise en avant, c'est pas lui qui l'a inventée. Elle est basée sur ce « rendez à chacun ce qui lui appartient ». À Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Parce qu'il y a des choses dans nos vies qui dépendent de l'autorité temporelle et humaine, et il y en a d'autres qui dépendent de l'autorité éternelle et divine de Dieu. L'autorité temporelle et humaine, mise en place par Dieu, mérite d'être considérée et respectée parce qu'elle reçoit de lui sa dignité. Elle n'est pas là par hasard. Mais elle lui reste subordonnée. Et c'est là le deuxième point qu'il nous faut souligner ce matin. La foi nous permet de laisser à Dieu la première place également dans ce domaine-là, dans les autorités. C'est qui le plus fort? C'est Dieu. Les autorités temporelles et humaines, c'est-à-dire les gouvernements, les municipalités, la justice, les impôts, le quai Saint-Thomas, ça c'est l'administration de l'Église protestante dont nous faisons partie, etc., etc. Toutes les administrations, en quelque sorte, doivent être entièrement respectées, mais l'autorité de Dieu doit l'être encore plus. Parce que les autorités temporelles et humaines sont normalement soumises à Dieu, à l'autorité de Dieu. L'autorité suprême, c'est Dieu, parce qu'il y a plein de rois
sur la terre, et même dans l'Église. Mais il y a un seul roi des rois. Il y a plein de seigneurs sur la terre, et même dans l'Église. Mais il y a un seul Seigneur des seigneurs. Et comme le disent Pierre et les autres apôtres à qui on a interdit de parler de Jésus, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Jésus dit exactement la même chose quand il dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire disparaître et l'âme et le corps dans les flammes éternelles. » La crainte dont il est question ici, c'est pas que de la peur, c'est pas juste de la peur, c'est le respect le plus profond. L'autorité de Dieu passe avant toute autre autorité temporelle, humaine, même, tenez-vous bien, vous êtes assis, celle de l'Église. S'il n'y a que, troisième point à retenir, la foi nous permet de remettre en question toute autorité, même celle de l'Église. Toutes les autorités doivent être soumises à Dieu, c'est la règle, ou du moins aux exigences morales bonnes et justes de la foi chrétienne. Si elles ne confessent pas Dieu, au moins qu'elles respectent les bonnes valeurs qui nous viennent de lui. Parce qu'en tant que citoyens dont les valeurs sont les valeurs du Christ, nous sommes en droit, et même, on l'a entendu, nous devons le faire, vérifier que les valeurs chrétiennes sont respectées par la société civile, y compris, ou à commencer, dans l'Église. Si une autorité n'est pas soumise à Dieu et que de ce fait, elle se trompe, alors on peut considérer qu'elle n'est pas légitime. Et à ce moment-là, nous n'avons pas d'autre choix que de la dénoncer, la montrer du doigt, pour que tout le monde le voie, de lui désobéir aussi, et même de lutter contre elle de la façon dont Luther le présente en 1523, ça fait un moment qu'il est en lutte, quelques années déjà, et il dit ceci: on ne doit pas résister aux autorités par la force, mais seulement par l'affirmation de la vérité. Être droit dans ses bottes, je l'ai déjà dit 1000 fois ces derniers temps, ça, voilà, ne pas transiger. Alors dans le monde civil, on peut citer aussi, et ça parlera, je pense, les héros qui ont bravé le Troisième Reich pour sauver d'autres personnes, souvent au prix de leur propre vie, en refusant de commettre des horreurs et en refusant que ces horreurs soient commises. Ils ont dit non, ceci n'est pas bon, c'est une horreur, stop, pouf. Voilà. Dans l'Église, on citera évidemment les réformateurs, en particulier Luther, qui, dans les premières années de sa lutte, peut-être même les 10 premières années, peut-être un peu moins, de sa lutte, en a appelé 1000 fois au pape. Cher pape, saint pape, regarde ce que fait ton Église, agis, pas rase tout, mais remets tout en ordre, interviens, voilà. Il a fait appel 1000 fois au pape pour que celui-ci fasse cesser les exactions des nombreux truands qui régnaient dans l'Église. Tous les petits princes, les seigneurs, tout ça qui était dans l'Église, faut pas, ça va pas, coupe-moi tout ça. Jusqu'à ce que le pape n'ayant jamais répondu dans le sens de Luther, le pape ayant même mis Luther hors de l'Église et voulant même lui couper la tête, Luther a compris que, en fait, le chef de tous ces petits truands, c'est le pape. Ainsi, vivre la foi chrétienne au quotidien, c'est forcément un acte civil, politique. Forcément, nous vivons, rappelons-le encore une fois, nous vivons dans ce monde avec nos valeurs. L'Évangile ne peut pas être tu, forcément, il interagit. Notre voie de croyant est fatalement amenée à s'élever, pour nous-mêmes et plus encore pour tous les autres. Le petit, l'opprimé, le sans défense, le laisser pour compte, etc. Tous ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes, nous avons à élever la voix. Alors dans la Bible, on nous dit tout cela, on les résume
avec les trois plus faibles de l'époque, la veuve, l'orphelin, l'immigré, ceux qui n'avaient vraiment rien pour réussir à survivre. Dieu exige de ceux qui croient en lui de prendre soin des petits, des opprimés, des sans défense, des laissés pour compte. Alors vivre la foi chrétienne au quotidien, nous oblige à ouvrir les yeux sur la réalité du monde et de l'Église et nous interdit d'accepter les dérives qui y pullulent. Vivre la foi chrétienne au quotidien, c'est marcher à la suite du Christ, qui est le plus grand révolutionnaire que le monde a porté. Lui qui n'avait qu'une seule arme, l'amour. Lui qui n'a jamais hésité à s'en servir, encore et encore et encore, en le partageant. Jusqu'au triomphe de cet amour, son amour, qui désormais, ça c'est une injonction aussi, pas la mienne, c'est celle de Dieu lui-même, cet amour est notre seule règle, notre seule loi, notre seule autorité. Amen.
Toi, notre Dieu, Créateur et Maître de ce monde, tu ne trahis pas l'œuvre de tes mains. Nous te prions pour nous, pour que nous gardions confiance en ton amour, pour que la peur et le découragement ne déterminent pas notre vie, pour que nous soyons courageux face aux épreuves de ce monde qui n'aime pas notre foi, de telle sorte que les fruits que nous portons soient toujours bons. Nous te prions pour les victimes de toute violence, pour celles qui craignent chaque jour pour leur vie, pour celles qui sont injustement privées de liberté, pour celles qui sont persécutées à cause de leur foi. Nous te prions pour les courageux qui élèvent leur voix, pour ceux qui entrent corps et âme dans la lutte pour la justice et la paix, pour ceux qu'aucune répression, même violente, ne décourage. Nous te prions pour ceux qui portent des responsabilités politiques et ecclésiales dans notre pays, dans notre monde, dans notre Église. Donne-leur de garder en objectif principal le bien-être de tous. Seigneur, nous te confions tous les faibles et les petits de notre société, les malades, les solitaires, les découragés. Sois leur soutien et leur consolation, et donne-nous d'être présents à leur côté du mieux possible. Nous te confions tout particulièrement les habitants de la région de Valence en Espagne, tous ceux qui sont durement éprouvés par ces terribles inondations, et les familles endeuillées. Toi qui t'es fait si proche de nous pour que nous puissions te prier comme tes enfants, nous t'adressons la prière que tu nous as toi-même enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Amen.
beaucoup plus simple. Ouais. À la sortie, ceux qui ont le temps et l'envie, ne partez pas tout de suite, ne fuyez pas. Il y aura quelques petites victuailles. C'est fermé, de toute façon c'est fermé. Et il n'y a pas encore d'autres portes, donc voilà. Nous nous levons pour aller dans cette journée et dans nos vies, encouragés et affermis par ces paroles d'évangile. Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste sera du bonus. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire disparaître et l'âme et le corps dans les flammes éternelles. Car il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et qu'ainsi Dieu notre Père, par son Esprit, vous accompagne et vous conduise, qu'il vous affermisse dans son alliance éternelle, en Jésus-Christ son Fils, notre Seigneur. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.